Bonjour tout le monde, ici Marie-Ève Roy, je suis instructeur de conditionnement physique de groupe au Studio Fusion Corps et Esprit. Aujourd'hui, à Studio chez soi, on va faire du tonus, donc un entraînement qui va être musculaire, mais pour tout le corps. Donc on va commencer vers le bas avec les jambes, on va monter à dos, dos et on va terminer avec les bras. Donc on va travailler à peu près tous les groupes de muscles. Donc, c'est ça. Est-ce que tu es prête, Sonia? Sonia va être avec moi, ma collègue, pour démontrer d'autres options, parce qu'évidemment, dans chaque entraînement, on a des options plus modérées, plus intenses, donc pour que chacun puisse y trouver son compte. Donc, on va commencer avec un petit échauffement, 2-3 minutes. Donc, on va y aller en marchant ou en joguant. Toujours important au début d'entraînement de faire graduellement monter ses fréquences cardiaques et de préparer les muscles pour l'effort. Donc, dans 4 secondes, on va aller s'installer en sumo squat. 3, 2, 1. Et on vient s'installer, jambes larges, pieds tournés 45 degrés. On descend, les mains de chaque côté et on va aller faire des flexions latérales. Hop. Si vous voulez, ça pourrait être également fait les mains à la tête, dépendamment du confort que vous voulez au niveau des épaules. Encore pour 4, 3, 2, 1. Et on va descendre en planche abdominale. On va maintenir ici. Ça pourrait être sur les genoux ou sur les orteils. L'important, c'est d'avoir le dos bien allongé. On rentre le ventre, on rentre les fesses. Encore pour 4, 3, 2, 1. On ramène les pieds de chaque côté. On déroule et on va faire quelques squats parce qu'on va en faire beaucoup tantôt. C'est parti. On sort les fesses, on allonge le dos, on garde les pieds, les pieds parallèles et les genoux alignés avec les orteils. Prochaine fois qu'on est en bas, on y reste pour 4, 3, 2, 1. On relâche et on y va en fente, jambe droite pour commencer. Fente avant, fléchis les deux genoux, on ramène, on revient. Même chose. Et un peu plus vite. Hop. Ici, le dos reste allongé, on tire le haut de la tête vers le plafond. Encore pour 4, 3, 2, 1. Et on va être déjà prête à commencer parce que de toute façon, on va pas refaire notre échauffement. On commence avec nos jambes. Donc, on va faire plusieurs squats. On va travailler ici surtout les cuisses et les fessiers. Donc, on va commencer comme on a fait dans l'échauffement, pieds parallèles avec une dizaine de squats. C'est parti. Hop. Toujours la bonne posture. Vous pouvez aller aussi bas que vos genoux le permettent. Encore pour 4, 3, 2. Au prochain, on reste en bas et on maintient une dizaine de secondes. On prend le temps de respirer, on sent nos muscles qui se contractent. Et pour les 10 prochaines secondes, on va faire des petites pulsations. Donc, soit en bas milieu ou ça peut être aussi en haut milieu, comme vous préférez. Donc, on a le temps de bien sentir nos cuisses. Encore pour 3, 2, 1. Et on relâche un instant. Ça va? Ça réveille? On va faire la même séquence, mais cette fois-ci, les pieds collés. Et on va aussi coller les cuisses. Pas aucun espace entre les cuisses. On veut vraiment aller activer l'intérieur. Donc, nos muscles des adducteurs. On y va pour 10. C'est parti. Hop. Ça se peut que vous descendiez un peu moins bas, mais c'est toujours le confort des genoux sur lesquels on se fie. Encore. Pour 4, 3, 2, 1. On reste en bas pour 10 secondes. Si vous voulez même travailler votre dos en même temps, on peut, même dans cette posture-là, aller porter les mains vers le haut. Et on va commencer nos petites pulsations en haut milieu ou en bas milieu. Vous remarquez que Sonia, aujourd'hui, fera les options les plus intenses pour vous. Et 2, 1, et on relâche.
Une dernière fois cette séquence-là, mais cette fois-ci, jambes larges. Donc, ça va avoir comme effet de travailler un peu plus au niveau des fessiers. Donc, on y va pour nos 10 squats. C'est parti. Hop. Donc ici, chaque fois qu'on remonte, on presse dans nos talons. Hop. Et on prend bien soin d'aller jusqu'en haut. Et 4, 3, 2, on se prépare à rester en bas et c'est parti. 10 secondes. On prend le temps de respirer, de profiter de la posture. Et on commence nos petites pulsations maintenant, toujours en haut milieu ou en bas milieu. Encore pour 4, 3, 2, 1 et on redresse. As-tu le temps de bien sentir tes cuisses? On va maintenant aller au niveau des fessiers. Donc, moyen fessier pour commencer. Ici, vous pouvez vous appuyer, si vous voulez, sur une chaise contre un mur, parce que ça va nécessiter un petit peu d'équilibre. Sinon, on contracte bien nos abdominaux et ça va nous permettre de rester stable. On va commencer avec des adductions. Donc, on va soulever la jambe. 2 choix ici, comme toujours. On lève, on ramène ou on garde la jambe soulevée et on fait juste des petites impulsions. Donc, ça va travailler encore plus fort. On y va? C'est parti! Ici, c'est 30 secondes. Je calcule le temps. Donc, on travaille les moyens fessiers ici. Donc, l'extérieur de la cuisse. Encore 5 secondes. On devrait déjà sentir les muscles travailler. Et 4, 3, 2, 1. On relâche et on garde la même jambe, toujours en appui ou sans rien en équilibre. On va faire le grand fessier. Donc, on va s'incliner et même chose, on monte, on redescend ou on garde la posture d'équilibre et on fait des petites impulsions. Donc, on y va ici. 30 secondes également. Dans 2, 1. C'est parti. Hop. Ici, on toujours les abdos bien engagés. Le dos allongé, les épaules basses. L'important, c'est la posture. Au besoin, vous faites des pauses. Si vous trouvez que les intervalles sont trop longs, la qualité du mouvement d'abord. Encore 5 secondes. Et 4, 3, 2, 1. Et on redresse. Si vous trouvez que ça travaille la jambe qui reste au sol, c'est normal. On fait du 2 pour 1. On va faire la même séquence de l'autre côté, donc on va commencer avec nos adductions. Donc on y va, c'est parti! Et avec vos bras, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Vous pouvez les laisser relax, vous pouvez les mettre sur les hanches. Vous pouvez essayer de garder votre équilibre. Il reste 10 secondes, un peu moins. Encore pour 3, 2, 1. Et on relâche. On se prépare pour nos grands fessiers. Donc, incliné, on soulève la jambe et c'est parti. Hop. Donc, je dis qu'on travaille les jambes, mais en fait, on travaille tout le corps dans un exercice comme ça, parce que le dos, les abdos travaillent, nos bras, on peut les contracter volontairement également. Le truc pour maintenir son équilibre, on fixe un point devant, ça va nous aider. Encore pour 5 secondes. Et 4, 3, 2, 1. Et on redresse. Il nous reste un dernier mouvement pour nos jambes, donc ça va être des fentes avant, comme on a fait dans l'échauffement tout à l'heure, mais à la différence que cette fois-ci, on va faire une fente devant, une fente derrière. Et ensuite, on alterne de jambes. Donc ici, les options, bien, vous pouvez faire des plus petites fentes ou des plus grandes fentes, dans le confort toujours des genoux. On y va pour 30 secondes. C'est parti, jambe droite. Hop, fente devant,
fente derrière. Vous pouvez ou non ramener le pied au sol. Hop. Ou maintenir votre équilibre, c'est comme vous voulez. On allonge le dos, le dessus de la tête qui pousse vers le plafond. Encore pour 3, 2, 1. On redresse et on fait l'autre côté. C'est notre dernier mouvement pour les jambes aujourd'hui. C'est parti. Hop. Donc, dans les fentes, les abdos sont encore super importants. Et on essaie de garder la largeur des hanches dans le fond d'espace entre nos pieds. Pardon. Hop. Donc, les fentes, bon exercice pour les fessiers, aussi pour les cuisses. Et 2, 1, on relâche. Donc là, on va être prêt à passer aux abdominaux et ensuite aux bras. On prend quelques minutes, on s'installe avec des tapis et on revient. Les opportunités d'affaires. Les entreprises québécoises sont de plus en plus nombreuses à prendre le virage du développement durable. Pourquoi? Parce que le développement durable est un levier pour accroître la compétitivité des PME et constitue une nouvelle porte d'entrée pour l'obtention de contrats auprès des grands donneurs d'ordre. En effet, les grandes entreprises de tous les secteurs d'activité sont de plus en plus nombreuses au Québec à intégrer des critères de développement durable à leurs pratiques d'achat. Ces grands acheteurs publics et privés exigent désormais des garanties de production exemplaires et offrent un avantage concurrentiel aux entreprises engagées en développement durable. Pour quelle raison? Parce que leur clientèle et leurs partenaires se soucient des conditions de production et de l'impact des produits qu'ils achètent sur la santé et l'environnement. Ils ont des attentes envers la responsabilité sociale d'entreprise. De l'entreprise A ou de l'entreprise B, celle qui répondra le mieux à toutes ces nouvelles attentes, autant par son offre de produits que par ses pratiques d'affaires, décrochera plus facilement des contrats avec ces grands acheteurs. L'adoption progressive de ces nouveaux critères d'approvisionnement est en voie de redéfinir les relations d'affaires entre les fournisseurs et les grands acheteurs. Le monde change. Les marchés bougent et ouvrent de toutes nouvelles opportunités d'affaires pour les PME qui sauront s'adapter. Êtes-vous prêt pour le virage développement durable? Il y a des milliers d'emplois pour les innovateurs comme toi. Plus d'1 300 000 postes à pourvoir d'ici 10 ans. Trouve ta place. Donc, on est de retour. Comme vous voyez, on est assis sur notre tapis parce que pour, dans le fond, les prochains exercices, ça va se dérouler au sol, sur le dos. Donc, on va travailler nos abdominaux. On va commencer, on va rouler et le premier mouvement, ça va être des ciseaux. Donc, 2 options possibles ici. La première option, on reste le haut du corps relax au sol. La deuxième option, comme Sonia va nous montrer, on va s'enrouler en soulevant les épaules. Et ensuite, les mouvements, ça va être des mouvements de ciseaux avec les jambes, tout simplement. Donc, on y va pour un 30 secondes ici. C'est parti. Hop. Donc, si vous êtes au sol, bien important de garder le bas du dos bien appuyé au plancher. Si vous avez les épaules soulevées, l'important, c'est de se soulever au maximum pour ne pas créer de pression au niveau du cou. Donc, on rentre le nombril toujours. On fait des grands mouvements de jambes. Nos abdos profonds qui travaillent ici. Encore. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend les pieds au sol. Le prochain mouvement, ça va être un criss-cross. Je vous montre 2 options encore. La première option, ça va être en gardant les pieds au sol. Les mains peuvent être croisées sur la poitrine ou encore à la tête. Et on va se soulever en effectuant des rotations. Et la deuxième option, ça sera avec les jambes. Donc, on ramène un genou et on va porter le coude vers le genou. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, les 2 options possibles et on y va maintenant. Hop. Donc, si on a les mains à la tête, très important de garder les coudes bien ouverts.
contracte les abdominaux, évidemment. Et on essaie de rester les épaules et omoplates soulevées du sol en tout temps. À moins que vous ayez besoin d'une pause, ça, c'est possible d'en faire à tout moment. Encore. Pour 4, 3, 2, 1 et on revient au sol. Le prochain, on l'appelle les essuie-glaces. Vous allez voir pourquoi. Je vous démontre encore deux options. La première, on vient porter les genoux au-dessus des hanches, les bras loin de chaque côté et on fait des rotations d'un côté et de l'autre. Et l'option plus avancée, c'est la même chose, mais avec les jambes tendues. Donc ici, l'important, c'est de ne pas aller trop loin et d'être capable d'être en plein contrôle de son mouvement. Donc, on y va dans 2, 1, c'est parti. Et si vous voulez une option encore plus modérée, j'ai oublié de la dire, mais ça pourrait être en gardant tout simplement les genoux, les pieds au sol et en faisant une rotation des genoux d'un côté et de l'autre. Donc, 3 choix qui s'offrent à vous ici. On continue. Il reste quelques secondes encore. Et 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Il nous en reste un à faire sur le dos de cette façon-là. 2 choix toujours. Premier choix, on vient porter les genoux au-dessus des hanches et les bras vers le plafond. Et on va allonger bras et jambes opposés. Deuxième option, on allonge les 2 bras et les 2 jambes. Et le tout peut se faire le haut du corps au sol ou enroulé. Donc vraiment, vous prenez l'option qui est la meilleure pour vous. Et on y va dans 2, 1, c'est parti. Donc toujours un exercice pour les abdos profonds. Donc très important de garder en tout temps le contrôle de nos mouvements, quitte à aller moins loin. En même temps, c'est un mouvement d'étirement, donc on en profite pour prendre de l'amplitude. Encore pour 4, 3, 2, dernière fois, et on relâche au sol. Donc, on va pouvoir se relever. Pour le prochain mouvement, on va aller s'installer en quadrupède. Donc, quadrupède, on s'installe les mains, largeur des épaules, directement en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Et ici, tout simplement, on va aller s'installer 2 choix, en fait, bras et jambes opposés. Donc, et si vous voulez un peu plus d'équilibre, ça va être bras et jambes du même côté, comme Sonia va nous le montrer. Donc, avant de changer de côté, assurez-vous d'être bien stable et de vraiment avoir été capable de maintenir la posture 1 ou 2 secondes. Donc, on s'installe, c'est parti. Hop. On rentre le ventre, on allonge le dos. Donc ici, très bon travail de stabilité et travail pour le dos également. Oups. Encore pour 5, 4, 3, 2. On y va une dernière fois. Et on relâche. Le prochain exercice, ça va être sur le ventre. Donc, comme vous l'aurez deviné, on est dans la partie où on travaille notre dos. Donc, on va aller sur notre ventre. Et le mouvement ici, 2 choix s'offrent à vous toujours. Premier mouvement, c'est qu'on soulève le haut du corps, on tire les coudes vers la taille et ensuite on redescend et on recommence. Deuxième choix, on reste soulevé tout au long de la séquence, on allonge et on tire les coudes. Donc pour un 30 secondes également, on y va dans 2, 1 et c'est parti. Hop. Même si on est sur le ventre, très important de garder les abdominaux engagés.
Ça devrait être confortable pour le dos. Si vous avez des sensations dans le bas du dos, arrêtez le mouvement immédiatement. Sinon, vous continuez encore pour 4, 3, 2, 1. Et on vient relaxer en posture de l'enfant. Fessiers sur les talons, le front au plancher. Et on prend quelques respirations. Quand on est prêt, on déroule. On ne va pas trop loin quand on est rendu à travailler nos bras. Et comme on fait un entraînement sans équipement, on va y aller en push-up, donc avec le poids de notre corps. On va commencer avec des push-ups pectoraux, donc très standard. Les mains largeur du tapis, même plus large. Les mains hauteur poitrine. Et on va ouvrir les coudes, hop, vers l'extérieur. Donc, vous pouvez le faire comme moi présentement sur les genoux ou encore, Sonia, elle va nous le démontrer sur les orteils. Ça pourrait être aussi avec un seul genou au sol. Et au besoin, parce que des push-ups, c'est quand même difficile, le truc pour réduire l'intensité, c'est de rapprocher ses genoux. À la limite, ça peut se faire en quadrupède comme on était tout à l'heure. Donc, chacun y va à son rythme selon l'intensité qu'il est capable. Et en tout temps, évidemment, vous pouvez prendre des pauses, mais sinon, on y va pour un 30 secondes. Et c'est parti! Donc, les push-ups qui travaillent très bien les bras, évidemment, mais également les abdominaux. Donc, on allonge le dos, on rentre le nombril et il nous reste encore un 10 secondes. Encore. Pour 3, 2, 1 et on relâche. Le prochain mouvement sera pour les triceps. Donc ici, ça va être encore la posture de push-up, sauf que nos mains vont être largeur des épaules et on va maintenir la posture avec les coudes fléchis collés sur la poitrine. Donc en collant les coudes sur notre corps, ça va aller chercher l'arrière du bras. Donc, on va travailler les triceps. Encore une fois, ça peut se faire sur les genoux ou sur les orteils et vous pouvez prendre des pauses toujours en cours de route. On y va dans 2, 1 et c'est parti. Donc ici, on rentre toujours le ventre, on rentre les fesses, on essaie d'allonger le dos au maximum. C'est pas une posture facile à tenir. On descend les épaules et on fait ce qu'on peut. Encore pour 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On pousse, on remonte et on relâche. On détend nos bras un instant parce qu'on va aller faire une autre série de push-ups. Cette fois-ci, ça va être encore pour les pectoraux comme on a fait tout à l'heure, mais on va faire une légère différence. On va les faire, dans le fond, uneven en anglais, donc des push-ups pas égales si on veut. Une main devant, l'autre derrière. Et ensuite, on va ouvrir les coudes encore de chaque côté et on va alterner les côtés comme ça. Donc, toujours sur les genoux ou sur les orteils et on y va pour un 30 secondes, toujours dans 2, 1, c'est parti. Si vous sentez vos abdominaux travailler fort, c'est normal parce qu'ils travaillent autant que les bras. On achève. 5 secondes encore. On lâche pas. 3, 2, 1. Et repos. Il nous en reste juste un. Donc, cette fois-ci, on va modifier un peu notre posture. On va venir s'asseoir avec les mains derrière le bassin. Les doigts doivent pointer vers l'avant. Ici, on descend les épaules, on sort le sternum vers le plafond et on va plier les coudes vers l'arrière. Donc, pour encore une fois aller chercher nos triceps. Et c'est parti. Donc, ça va être notre dernier exercice pour aujourd'hui. On va faire quelques étirements après ça. Parce que les étirements sont aussi importants que l'échauffement.
On rentre le nombril, on garde les épaules basses. Et on garde les abdos engagés, très important. Encore pour 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ça va bien? On va se lever debout. On va terminer par une petite minute d'étirement. On va commencer avec nos bras. Je pense qu'ils en ont besoin. Donc, on va aller étirer nos triceps. On va changer de côté. Ensuite, on va faire une pierre deux coups. On va aller étirer nos quadriceps et nos pectoraux. Donc, en fin d'entraînement, toujours important de garder les étirements de léger à modéré. On ne veut pas aller trop loin, on ne veut pas se blesser, on veut seulement étirer un petit peu nos muscles puisqu'ils ont bien travaillé. On change de côté. On ramène, on s'étire vers le haut. Si c'est confortable, on peut même croiser les doigts et aller légèrement vers l'arrière, mais seulement si c'est confortable pour votre dos. On relâche, on inspire, expire, on y va encore 2 fois. Expire. Et sur ce, je vous dis merci et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Studio chez soi.